Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. T'as mis le lait dedans? Ah, 3 en 1, Nescafé, sucre, lait. Ah, c'est bon. Et 4 en 1 là. Il n'y a pas 4 en 1 là. Oh. C'est trop bon. Je sais pas, j'ai envie de dire, je me sens bien. En même temps, il dit mon cœur fait pique-pique. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais sinon tout se passe bien, il n'y a pas de soucis, tranquille quoi. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. C'est chaud, ça brûle, hein, c'est doux. Ben, celle qui va venir, en tout cas, vous pouvez compter sur elle, hein, parce qu'avec elle, c'est cash. Peut-être que ça sera clash aussi, j'en sais rien. Mais mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Café, un numéro
spécial avec une humoriste. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort et qu'elle vienne s'installer maintenant. Voici Philomène Nanema. Bienvenue au Grand Café et bienvenue à Philo. C'était difficile de se retrouver. Oh oui, parce parce que tu avais pensé que le rendez-vous c'était ailleurs. Oui. En dehors de la télé. Ouais. Non, on peut le dire. De raconter. Alors, tu avais pensé que le rendez-vous c'était dans la salle du Sénat. Voilà. Ouais, parce que c'est là-bas qu'on enregistrait les premiers cafés, les premiers grands cafés. En fait, je n'ai pas pensé, j'ai lu. D'accord. Ah d'accord. Tu as lu ça sur les réseaux sociaux? Non, j'ai lu ça dans mon WhatsApp en fait. Ah d'accord. Oui. D'accord. Et donc c'était Sénaza? Oui, que Sénaza. Et au Sénaza, tu arrives, il n'y a pratiquement personne? Il n'y a personne, non. Et tu attends. D'abord, je pensais que j'étais en retard. D'accord. Et puis par la suite, je pensais que je me suis trompée de jour. D'accord. Après, je commençais à dire, est-ce que c'est aujourd'hui? Ouais. Et puis j'ai dit à mon assistant, il dit non, c'est pas aujourd'hui, je me suis trompée, excusez-moi. Ouais. Et puis après, j'ai dit non, c'est aujourd'hui. Ouais. Après, je suis restée là, me dit non, je suis en retard, c'est pas aujourd'hui et tout. Et après, j'ai dit non, c'est pas aujourd'hui. Donc j'ai dit on s'en va à la maison parce que je me suis trompée, donc je m'excuse. Et pourtant, toi et moi, on s'est vus aujourd'hui dans un restaurant. Et après, je n'ai pas regardé les messages, je vois que c'est aujourd'hui. Après, moi-même, je me rends compte que c'est aujourd'hui. Après, je dis c'est Donc, ça a failli être un rendez-vous avorté. Enfin, tu es là. On va t'applaudir très fort. Philo, bienvenue. Et on commence cette émission par les photos de la toile. On va commencer par M. Imhotep. Ouvrez grand les oreilles, les amis. Soyez attentifs aux mots. Ouais. Alors, là, nous allons parler de football. C'est vrai, c'est pas notre truc le plus préféré. Voilà. Nous, c'est les sujets politiques, société, mais là, c'est un fait social, c'est un fait de société. Il s'agit de la CAN, parce que l'espoir de voir l'Afrique fêter cette CAN-là s'effritait. Et les raisons qui étaient évoquées, c'était que les Africains ou l'Afrique seraient peu capables de relever le défi que la Chine, d'où est parti ce virus qui a organisé cette même année les Jeux olympiques, ce qu'ils ont pu relever comme défi sanitaire pour rendre réalisables les Jeux olympiques, l'Afrique ne serait pas capable de cette rigueur, elle ne serait pas capable de cette capacité-là, et que finalement, on dira que l'euro qui a également eu lieu, c'est sur 8 pays. Et sur ces 8 pays, nous avons par exemple un pays comme la France à 6 400 000 et quelques cas, donc disons 7 millions environ. Ouais. Alors l'Afrique est en train de compétir à elle toute entière en termes de cas Covid avec la France parce qu'elle est à 9 millions de cas. Mais un cas plus grave, c'est que la Copa América qui s'est jouée tout récemment, ça s'est joué dans un continent où on a 47 millions, sinon 48 millions de cas de Covidés. Ouais. Mais tout cela n'a pas tout de suite amené à faire un blocage pour retirer l'organisation de la compétition. Le continent africain le plus affecté, parce que un pays comme le Cameroun n'a même pas le nombre de morts que la France, elle seule, a enregistré, parce que le Cameroun a aujourd'hui 107 000 cas, alors que la France, cas contaminés mais pas décédés. La France est à plus de 116 000 cas confirmés et décédés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contexte assez favorable, mais finalement, on envoie toujours la carte d'une Afrique qui rate les grands rendez-vous. Ouais. Il y a des préjugés coloniaux qui demeurent et fort heureusement des personnages comme Eto'o, parce que c'est aussi dans son pays que ça se déroule. Ouais. Et il y a un leadership et un sursaut africain qui a pris forme et qui a dit non, accepter aussi l'Afrique, l'adulte, l'Afrique capable des défis comme ceux de la carte. C'est une Afrique qui lève la tête. Tout à fait. On va applaudir.
Et la deuxième photo de la toile, on va parler à M. Zinaba. Deuxième photo de la toile, on parle d'un retour. Oui. On a parlé de CAN, on a parlé de maintien de la CAN, on a parlé du leadership de Samuel Eto'o-Fils, le Pichichi, tout ce qu'on sait. Et cette fois-ci, on parle du retour d'un enfant chez lui, à Nzerekoé, chez lui en Guinée. C'est Moussa Dadis Camara, sinon Moïse Dadis Camara, parce que l'homme de 1964 jusqu'à 2010, il était musulman. Et depuis 2010, il est devenu chrétien. Donc, il passe de Moussa à Moïse, comme par hasard au Burkina Faso. Mais l'homme revient au pays parce que l'ex-président de la transition, dirons le chef du CNDD, Conseil national de la démocratie, en Guinée, après avoir pris une balle et s'est fait soigner au Maroc, a finalement élu refuge ou exil au Burkina Faso. Et cet homme-là, avec les événements politiques qu'il y a en Guinée, il reprend du chemin et il atterrit à Conakry. Ironie du sort, quand il atterrit à Conakry, il descend à l'aéroport au pied de l'avion, genoux à terre, Bible dans la main gauche, Coran dans la main droite, pour dire que Dadis est revenu. Mais ça témoigne encore de ce showman auquel il nous avait habitués quand il était président, ne serait-ce que pour 1 an et 22 mois. Ça démontre encore qu'il n'a rien perdu. Et il était sapé à 4 épingles. Mais c'est la preuve aussi que des dirigeants qui sont allés en exil peuvent revenir chez eux. Maintenant, quelle sera la suite? Est-ce que ça sera la case judiciaire? Est-ce que ça sera encore un engagement en politique? Est-ce que ça sera un engagement dans les affaires? Wait and see. Est-ce le prix à payer pour une réconciliation nationale? Surtout avec la Bible et le Coran, quand même. Ça Applaudissements pour coach. Salif a-t-il une photo de la toile? Une photo de la toile qui nous ramène encore dans le foot. Parce que l'événement n'est pas est assez spécial, pour ne pas dire, on va dire original, même si c'est censé être la logique, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Samuel Eto'o-Fils, le charismatique numéro 9, qui est, après avoir fait le tour du monde, gagné des trophées, convaincu, tout le monde revient chez lui et est élu à la FECAFOOT. Vous savez que le football africain est gangréné par la corruption et un ensemble de choses qui sont difficiles à guérir. Quand un grand footballeur de son talent et de son niveau, avec le leadership qu'il a, revient et s'engage pour diriger le football de son pays, ça a du sens. Ça donne envie de croire à ce que l'avenir soit meilleur et radieux. Et moi, je ne peux qu'applaudir ce genre de choix. Après, il y a l'image, il y a le foot, et puis il y a la gestion du football. Ça fait deux choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Nous espérons que, avec son aura, avec ce qu'il sait du football, avec son leadership, il pourra transformer les choses et nous tirer vers le haut. Mais à côté de ça, quand on regarde Eto'o, parce que quand la nouvelle est tombée, on a senti un vent souffler du côté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, parce qu'on sait que Didier Drogba, depuis un bon moment, lors la Fédération ivoirienne de football, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça n'a pas été également simple pour Samuel Eto'o, parce qu'il a subi pas mal de choses, les magouilles du système. Drogba est confronté un peu à cette manière de faire. On espère pour lui qu'il aura la chance de Eto'o-Fils, même si le contexte n'est pas la même chose. Mais ça fait plaisir de voir des gens qui sont allés glaner des lauriers ailleurs, qui connaissent le football, qui au lieu d'aller dormir sur leur laurier, bouffer leurs milliards, viennent faire profiter, veulent faire profiter leur communauté. Bien sûr. Nous avons fini avec la photo de la toile. Philo est notre invité. Bienvenue encore une fois de plus. Merci. Tia Salé, c'est la ville qui va te voir naître. C'est en Côte d'Ivoire. C'est à quelques kilomètres d'Abidjan. À combien de kilomètres? À 105, je pense. 105 kilomètres. Alors, Philomène, Nanema, c'est Moussi. C'est Mouaga. Donc la petite grandit là-bas. Qu'est-ce qu'on avait envie de devenir à l'époque déjà quand on avait 5 ans, 6 ans? Qu'est-ce qu'on disait aux parents? Je veux devenir. 5 ans, 6 ans, non, c'est quand j'ai eu 9 ans. 9 ans. Oui, je voulais faire du théâtre. Du théâtre.
Déjà. Et puis, pourquoi? parce que j'aimais déjà le théâtre, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est chaque mercredi ou chaque jeudi, il y avait toujours une pièce de théâtre qu'on diffusait à la télé et que je ne ratais pas. Donc, du coup, j'ai commencé à aimer les acteurs qui jouaient à l'intérieur, comme Diallo Tikwayi Vincent, Igna Salomo, il y avait Marie-Louise Assou aussi, il y a Assandé Fargas aussi à l'époque. Est-ce que vous riez beaucoup en famille? Oui. Oui. Papa, maman, ça pas riait avec beaucoup? papa, pas avec nous. Papa à l'époque. Entre nous les enfants. En fait. Papa est dans papa de l'époque, dans son coin. Oui, on avait trop peur. Du regard, même s'il ne te dit pas, ne prends pas la cuillère, tu sais déjà de quoi il veut parler. Lui, il ne badine pas, il gifle seulement. On va faire à son âme. Papa, pardon, il dit la vérité. Alors, donc, là, est-ce qu'on est, quand on dit même qu'on veut faire du théâtre, est-ce qu'à la maison déjà on se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bon, d'abord même, on m'a renvoyé de l'école. Ouais. Non, je m'avais dit, ils ont cru. En fait, à l'école, bon, c'est vrai que c'était pas trop ça. C'était pas trop ça, ça parce veut dire que quoi? mon esprit était ailleurs. Je voulais faire du théâtre, je voulais aller à l'INSAC, je voulais vraiment faire du théâtre. Ça seulement, c'était trop en moi. Tout le monde le sait à la maison que je veux faire le théâtre, personne ne m'écoute. Donc, j'avais même peur de dire ça aux vieux parce que mon papa est un grand commerçant avec des boutiques un peu partout. Et puis, quand il sent que tu ne veux pas aller à l'école, il dit, il faut pas dans l'heure tu causes boutique là, donc il veut te gifler à chaque fois, lui, il est prêt pour gifler. Donc, moi, j'ai peur. J'ai dit, ça là, comment il a fait pour lui dire ça? Donc, je tourne jusqu'à après, bon, je dis, je ne vais plus à l'école. J'ai commencé par dire, je ne vais plus à l'école. Après, j'ai fait une année blanche et tout. En quelle classe? En 4e. En 4e. Oui, j'ai fait une année blanche. Et puis, il y a mon frère qui était en Russie. Quand il est venu, il dit, non, on va te réinscrire. Je dis, je ne vais pas, je veux faire théâtre. Tout le monde a crié ensemble. Donc, après, il faut aller dire ça aux vieux. Je suis allé dire aux vieux, il y a un village qu'on appelle Nyamazra. Le vieux a une boutique là-bas. Donc, il dit d'aller vendre la boutique à Nyamazra. Moi, il dit, je ne vais pas. Qu'est-ce que si je ne vais pas à la boutique là-bas, je vais aller au village. Il a dit, non, je ne vais plus faire théâtre, je vais faire la couture. Et puis, c'est ça, il dit, si tu veux faire la couture, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé la couture un peu jusqu'à... C'est ça, j'ai appris même. Et puis après, je suis allée à Abidjan. En fait, on était en Doussi. Doussi qui était 7 km de Tiasalé. Après, je suis allée à Abidjan chez mon oncle à Makoui. Et c'est là-bas que je suis restée encore pour me perfectionner en stylisme. Tu as commencé à aimer la couture, quoi. Malgré moi. Je n'aimais pas vraiment, mais... Après, je disais que je n'avais pas le choix, en fait. Je m'étais résignée de dire non, bon, il faut que je fasse quelque chose. Tu as appris à confectionner quoi? Voilà, les ensembles, les tenues, voilà. Plus dames, oui. Les robes, les ensembles. D'accord. Ton histoire avec le Burkina, ça commence comment? Ça commence que j'ai envie de découvrir mon pays, je ne connaissais pas. Et puis, j'économise mon argent, je prends le car et puis je viens au Burkina. Et puis, je suis avec ma cousine. Pendant presque 6, 7, 8 mois. Après, je ne tenais pas, je suis repartie. Alors que tout le monde est là, mes soeurs, mes frères, tout le monde était là. Je suis la seule à faire, je ne sais pas, je vais. Et puis après, je repars, je dis, ici, là, je ne peux pas supporter. Tiens, mon argent que j'avais, là, est fini un coup, je n'ai rien compris. C'est fini vite, en fait. C'est fini vite. Ça n'a même pas fait un mois, l'argent est fini sur moi. Donc, du coup, tous les soirs, je pleurais. Et puis, ma cousine qui me dit, est-ce qu'ils ont clôturé Ouaga? Si tu veux partir, pars. Donc, je me lève et puis je repars. Arrivé là-bas, j'ai fait 5 mois encore. Il dit, bon, j'ai revenu. Maintenant, ceux qui sont ici, là, ils font comment pour être ici, mais moi aussi, j'ai fait pour être là. Donc, je reviens maintenant, et cette fois-ci, je ne repars plus. Et qu'est-ce que tu fais comme activité quand tu reviens? Quand je reviens, je vais travailler avec des stylistes en contrat. Comme, voilà, il travaille avec Emmanuel Couture, Denis, sur Charles de Gaulle, et puis l'autre, Y. Ali. Je travaille avec ces stylistes-là en contrat, voilà, et puis on me payait par semaine, sur chaque tenue que je confectionnais. Tenue. Là, ça t'arrivait quand même à gérer les mois. Voilà, à gérer les mois. Mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc, la tête dans les machines, mais vraiment toujours envie de faire du théâtre. Au théâtre. Et tu t'es dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et ta première démarche, ça serait quoi? D'abord, j'ai essayé. Je suis allée habiter avec une amie, en fait, dans une famille que j'ai... En fait, qui étaient, les filles, c'était mes copines depuis Abidjan. Elles ont déménagé toutes ici. Elles habitent à Gouguin. Donc, je suis allée habiter avec elles, juste pour être proche de, comment on appelle? L'ATB, pour être proche de l'ATB, parce que la maison n'était pas loin de l'ATB, juste traverser le goudron et puis on a l'ATB. Donc, je vais là-bas, mais je ne vais pas dire à leur papa que je veux faire du théâtre. J'ai dit, je veux faire la couture chez Emana. Alors que je suis allée là-bas, Emana m'a dit non, il n'y a pas de souci, il me prend en contrat. Donc j'ai commencé à travailler à Emana et puis j'ai essayé de voir comment je peux aller à la TB. Donc du coup, je n'ai même pas fait 3 mois et puis bon,
j'ai plus habité là-bas. Je ne vais pas donner les raisons, sinon ça va être bizarre. D'accord, d'accord. Donc, j'ai plus habité là-bas. Et puis, je suis revenue à la zone 1 chez ma cousine. En fait, j'étais presque une SDF, en fait. Je ne savais pas où habiter. J'habitais souvent chez Manzoni, souvent chez, je ne sais pas, presque tout le monde, les Tony. En fait, tout le monde m'hébergeait, en fait. Parce que je n'avais pas de domicile fixe, en fait. À l'époque, oui. Et puis après, je suis revenue. Et puis c'est après ça que je suis repartie. Quand j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Je suis allée à Abidjan et quand je suis revenue, je suis allée directement à Yako pour faire presque une année. Une année à Yako. Oui, à Yako, chez la vieille. Parce que comme chez j'étais presque une SDF. D'accord, c'est oui, chez maman. Oui, chez la vieille, je suis allée rester là-bas une année. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que, à partir de quoi tu as vraiment le pied vraiment dans le théâtre? À partir de quoi? Tu mets les pieds à quel moment vraiment dans le théâtre? C'est quand j'en ai parlé à Aziz Bamogo, parce qu'à l'époque, j'étais amie, j'avais une copine qui avait son copain, qui connaissait quelqu'un, Donc, on cause. Donc, pas personne interposée. Voilà. D'accord. Je cause avec Aziz Bamogo, c'est vrai que lui aussi vient de Tia-Salé et tout. Donc, dans causerie, je lui dis que voilà, moi, c'est théâtre qui est dans mon corps, quoi. C'est théâtre, moi, je veux faire et tout. Il me dit, ah, je connais quelqu'un qui est dans le théâtre, je peux vous mettre en contact et tout. Il me met en contact avec Anatole Kwama. Et c'est comme ça qu'Anatole Kwama me prend dans une pièce directement. Il était en train de préparer une pièce de sensibilisation sur le vote des femmes. Il était avec KPG, Gérard, Jacqueline Kindi qui est actuellement au Canada. Il y a plein, je pense c'était Oyou, tout le monde était là, je suis allée les trouver en fait. Donc je suis rentrée dans la pièce, j'ai eu un rôle et on a filmé et c'est passé presque dans toutes les provinces et c'est comme ça que c'est parti. Après Anatole voulait que je vienne faire une formation au cartel, mais j'avais déjà mon atelier de couture, je ne savais pas à qui laisser pour aller faire la formation. Donc du coup c'était un peu bizarre. Est-ce que tu te souviens de ton passage, du rôle que tu as campé, du premier rôle que tu as campé dans cette pièce-là déjà? Est-ce que tu te souviens? Oui, j'étais une femme du village, tout simplement. Parce que c'était quoi les mots exactement? Qu'est-ce que tu disais? J'ai oublié. Longtemps. Mais il paraît que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Si, mais il a oublié des... Waouh! Il a oublié. Puis on était au village et on faisait palabre. Après, il y a Jacqueline qui est actuellement au Canada là, qui m'a insulté. Que je suis grande, on dirait masque. Et puis maintenant, moi aussi, j'ai dit qu'elle écoute, on dirait igname. Et puis, bon, c'est quelques mots, quoi. C'est quelques mots comme ça. Voilà, et puis après ça, non, ça, c'était pas dans la pièce, c'était hors, en off. C'est pas j'aime, là. Viens me rappeler. D'accord. Alors, après cette pièce, donc tu vas maintenant, on te demande de revenir. Pour une formation au cartel de 5 mois. De 5 mois. Maintenant, il n'y avait personne avec l'atelier. Il y avait les filles que je formais, mais elles sont allées faire PPS pour partir me laisser. D'accord. Partir me laisser. D'accord. Elles sont parties chez les maris. D'accord, chez les maris. Donc, je suis restée seule. D'accord. Donc, je ne savais pas comment faire pour aller faire la formation au cartel, où je ferme l'atelier, où je trouve quelqu'un dans l'immédiat. Je n'ai pas trouvé. D'accord. Donc, je suis pas allée à la formation d'abord, dans un premier temps. OK. Oui, et puis après, je réfléchis. Et puis, un matin de 2007, je me suis levée comme ça, je suis allée à l'atelier. Après 8 mars, j'ai fini de confectionner les tenues de 8 mars que j'avais pris chez les dames, les pagnes et tout. Et puis quand c'est fini, je me suis arrêtée un matin comme ça. J'ai dit, je vais fermer l'atelier là pour aller faire théâtre. Je me suis dit ça comme ça. Parce que je n'ai pas voulu en parler. Les gens m'ont dit, tu as fermé, les gens vont me parler. Donc je prends la décision moi-même. Donc j'appelle une amie qui est comme une petite soeur. Je dis, tu es où? Elle dit, elle a envie. Elle dit, viens vite. Elle arrive, elle dit, il y a quoi? Il dit, il faut m'aider à ramasser les machines là. Et c'est comme ça, on a ramassé les machines, les trucs, aller à la maison, amener aussi en famille. Mon grand frère qui me demande, il y a quoi? Je dis, je veux faire théâtre. Donc, donc j'ai fermé l'atelier comme ça et allé m'inscrire aussitôt. Voilà, et aller m'inscrire aussitôt. D'abord, j'avais commencé les formations à l'Institut français. Et après, aussitôt, après avec les théâtres du Forum au Roseau, un peu comme ça, voilà. D'accord, donc finalement, tu fais ta première pièce professionnelle à quel moment? Ma première pièce professionnelle, je ne l'ai pas faite. D'accord. Je ne l'ai pas faite. D'accord. En fait, de formation en formation, aussitôt, c'est que quand tu t'inscris aussitôt,
il y a des formations, à chaque fois on vous appelle pour des formations. Donc on fait les formations, on ne se lasse pas de faire les formations. Donc moi je fais les formations jusqu'à ce qu'on tombe sur une formation d'Issaka Sawadou. C'était la dernière formation qu'il faisait. Issaka est venu, Issaka Sawadou que tout le monde connaît, metteur en scène, acteur, tout ça. Donc il voulait 20 personnes pour former en 3-5 mois. Voilà, une formation intense. Et on allait faire le casting, j'ai été retenue pour les 5 mois de formation. Donc on fait la formation à Gambidi. Et à l'issue de cette formation, on doit restituer. Et voilà, et c'est le jour de la restitution de cette formation où j'ai joué le rôle de Oumi. On a repris L'Os de Morlam. L'Os de Morlam, c'est une pièce que Issaka Sawadou avait mis en scène à l'époque. Voilà, donc du coup, on reprend la pièce, on est 3 sur scène. Et moi, je joue le rôle de Oumi, la papato du village. Voilà, donc c'est ce jour-là que Excellent Gérard, qui était dans la salle, m'a remarqué. Et c'est de là que mon théâtre est resté à côté. Pour... Et c'est parti pour de bon. Voilà. Et cette fois-ci, tu ne vas pas nous la faire. Hein. Est-ce que tu as souvenance de ton texte dans L'Os de Morlam? C'est du Shakespeare. Hein. Est-ce que tu peux venir là, s'il te plaît? On va l'applaudir très fort. L'Os de Morlam. Je ne sais pas. Juste une partie de ton texte. C'est pas tout le texte. On va l'applaudir très fort. Et pourquoi est-ce que vous applaudissez? Non. Oui, mais... On est dans L'Os de Morlam, mesdames et messieurs, silence dans la salle, s'il vous plaît. L'Os de Morlam, là, c'était quoi? Seigneur. Eh, Biba, ton mari est sorti, ah, ça tombe bien. Il vend du cancan, je vends un peu de tout. Faut acheter, tu vas voir. Ton mari qui est bizarre, là, tu vas voir, il va changer un coup. Ça y est, dedans. C'était dans L'Os de Morlam aussi. Je t'aurai, Fido. Ne t'en fais pas, je t'aurai. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%.
Vite, rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Beaucoup bien d'autres viendront après. Alors, c'était l'os de Morlam, c'est vrai. Qui dit l'os de Morlam? Bah, pourtant, c'était dedans. Les amis, je sais que ce n'est pas une question d'époque, mais c'est une pièce mythique qui a fait le tour de l'Afrique. Je crois que vous devez savoir de quoi on parle. La fameuse phrase « Et l'os ». C'est-il là? Pardon? Et l'os, c'est-il ramolli? C'est la fameuse phrase que tout le monde connaît. Non. Après, c'était bizarre en fait. Ah ouais? Parce que nous, l'os n'a même pas changé. Le gars est resté là en train de bagarrer sur son os jusqu'à la fin. Parce que nous, on est resté là. J'étais loupé. On est resté là, on a changé un peu la pièce. Il ne faut pas oublier qu'on a repris, mais on n'a pas fait exactement. Oui, adaptation. C'était une adaptation. On a adaptation. essayé d'adapter autrement. Et puis Isaac a refait les textes autrement. Et puis après, même presque monter sur scène, même il peut venir dans les loges et dire, ici, il ne faut plus dire ça. Dis ça. Donc, tout ça, là, ça y est dedans. Alors, cette pièce, vous l'avez jouée combien de fois? Non, c'était juste une restitution. Après la restitution, vous l'avez plus? Puisque la pièce même avait déjà été jouée au CITO. C'était une pièce majeure du CITO. Bien sûr. Qui a été jouée plusieurs fois, peut-être même aller en tournée et tout. Mais nous, on l'a juste réadapté pour la restitution de la formation. Et c'est resté là. Voilà. Juste pour dire, voici des apprenants qui sont sortis de la formation. Juste ça, oui. Voici ce que ça peut donner. Voilà, c'était juste ça. Alors, Gérard vous remarque et puis il vous approche et vous dit, vous êtes fait pour ce métier. Oui. Et là, ça donne beaucoup d'assurance quand un doyen, quelqu'un pour qui on avait du respect, vous répète et vient vous parler de cette façon. Oui. On va dormir comment? D'abord, je ne l'ai pas cru, j'ai ri. J'ai dit, c'est pas mon truc, l'humour, c'est pas mon truc. Et puis je lui ai dit, j'espère que tu te moques de moi. Il dit, Philo, je te parle sérieusement. J'ai dit, non, tu rigoles. Et tout, j'ai rigolé comme ça. Je n'ai même pas pris au sérieux, c'est même plus revenu dans ma tête. Et puis je suis partie. D'accord. Et là, tu te dis, ben quand même, et s'il avait raison? Non, je ne me dis pas ça. Parce que j'ai pas envie de faire de l'humour. À l'époque, c'était pas l'humour, c'était le théâtre. Ouais, et tu t'es décidé après combien de temps? Dans ma tête, c'était le théâtre. À partir de quel moment tu t'es dit, ben il faut aller maintenant? À partir de... C'était comme... En fait, c'est long, hein. Ouais, on va y aller. Non, parce que Gérard, à chaque fois qu'il me croisait, parce que comme on fait le théâtre ensemble, les formations, et puis moi je suis costumière aussi de théâtre, je faisais aussi les costumes et tout. Chaque fois quand il me croise, il me dit, faut pas oublier ce que je t'ai dit là. Il dit, faut arrêter ça. Donc chaque fois il me disait ça, souvent même il m'appelait pour dire, Philo, faut y penser. À un moment donné, même je décrochais même plus ses appels parce qu'il commençait, c'est comme s'il me harcelait en fait. Voilà, ça a duré 2 ans et demi. Et puis, jusqu'à ce qu'il ait un projet avec l'Institut français, Gérard et ses amis, Comédie Club, Gérard et ses amis. Donc, c'est des petits numéros de chacun qu'on glisse dedans, c'est ça? Le Comédie Club, Gérard et ses amis, oui, chacun prépare un truc. Voilà, et il m'appelle pour me dire, je t'ai mis dans Comédie Club. Il dit, il ne faut pas me mettre là-bas. Moi, il dit, il ne fait pas. Et il a fini par te mettre? Il m'a mis de force. Et moi tu as proposé quelque chose? Me proposer quoi, pardon? Tu as proposé quelque chose? Non, pas dans l'immédiat en fait. Non, quand il m'a mis, je ne voulais pas en fait. Et puis, je suis allée faire une intervention chirurgicale. Et puis, bon, c'était un peu genre pour le chasser en fait. Parce que si je suis malade, il n'est pas fait. Donc, je suis malade. Tu as trouvé une bonne excuse pour te débiner. Oui, c'était un peu ça. Mais à quel moment véritablement tu acceptes et tu viens dedans? Parce qu'on va sauter beaucoup d'étapes. Après, il est venu à la maison me faire meilleure bonne guérison là. Et puis, il est assis comme ça et puis il dit, donc tu ne vas pas faire. Il dit, je suis malade, je ne peux pas marcher, il a fait ça comment? Et puis, bon, j'ai senti qu'on dirait qu'il n'était pas content parce qu'il m'a poursuivi jusqu'à un comédie club. Après, je suis malade. Donc, quand il est parti, je l'ai appelé. J'ai dit, il est fait. Et puis, il dit, tu as fait, tu pourras. Il dit, il est fait un peu. Il n'a pas trop bougé. Comme je ne suis pas bien guéri, là, il n'a pas trop bougé. Donc, j'appelle le docteur pour demander si je peux jouer. Il me dit, mais il ne faut pas trop faire de mouvements, tu n'es pas guéri et tout. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est humour, on dit d'aller faire au don. Je ne vais pas trop bouger. Je vais m'arrêter seulement pour parler aux gens. Et puis, il m'a dit, si c'est ça. Mais il ne faut pas oublier que tu prends l'énergie dans le bas-ventre et tu as une intervention. Donc, faites très attention. J'ai dit, j'ai compris. Et puis, j'ai dit à Gérard, le docteur dit que je peux faire doucement, de ne pas trop bouger, mais ça peut aller, je vais jouer. Donc, je commence à écrire des trucs, je ne savais pas quoi dire. Je lui demande, il me dit, ce n'est pas à lui d'écrire mon texte, mais c'est moi-même qui dois écrire. Il dit, je vais écrire quoi? J'ai dit,
moi, je ne sais pas faire rire les gens. Si je m'en vais et puis les gens vont me huer là-bas, si je monte sur scène et puis les gens, hey, ouais, Mbasigibé, moi, il a fait comment? Il dit non, que c'est à l'Institut français, là-bas, les gens sont trop haïs, quoi. C'est la classe. Voilà, c'est la classe. Même s'ils n'aiment pas, ils vont faire semblant. Tu l'as fait ou pas, Philo? Oui, c'est ça, je suis en train de raconter là. Non. Tu l'as fait? Oui. Est-ce que tu l'as bien fait? On va y aller. C'est ça, je suis arrivé. Tu as dit c'est long, tu dis de dire. C'est ça, je suis en train de raconter. D'accord. Finalement, tu l'as fait. Oui, je suis allé, j'ai fait 15 minutes sur scène. 15 minutes. Les gens ont aimé? Oui, c'est ça. Et ça s'appelait comment ton numéro? Bon. Comment on appelle ça? Le tout premier là, non? Oui. À l'Institut français. Ça parlait de quoi? Ma copine, on a fini avec ça. Ah, d'accord. Ok. C'était les femmes qui parlaient aux... Voilà, les femmes qui parlaient aux hommes. D'accord. C'est ton premier numéro. Et est-ce que ça a été... Il y a eu un cachet? Ici, là, vous allez couper. Non. On va couper. Mais tu n'es même pas obligé de dire, en fait. C'est du café. Hein? Il y a eu un cachet. Ah, c'est du café, c'est chaud. Ouais. Ah, donc, vraiment, c'est chaud. C'est pas les cahiers. Non, c'est pas tendre. Il y a eu un cachet? Oui. Premier numéro, premier cachet. Oui. Quand même, c'est Oui. comment tu prends ça? Tu te dis, mais finalement, on peut gagner de l'argent dedans? Non, il n'y avait pas un cachet en tant que tel. C'est Comédie Club. D'accord. Gérard et ses amis, c'est un comédie club. D'accord. Est-ce que tu reçois quelque chose? Donc, on nous a rien donné. Rien donné. Voilà, Gérard nous a donné quelque chose. D'accord. Ça vous a pas suffi. Ça n'a pas suffi. En réalité, on vous a donné quelque chose, mais c'était pas beaucoup. Il nous a donné quelque chose. D'accord. Philo, on va passer ça. Et à partir de cet instant, tu commences petit à petit à mettre le pied dans le milieu de l'humour. Et quel est ton premier spectacle majeur? C'est quand Gérard a trouvé le contrat pour moi avec une banque. Ok. Oui, je dois aller jouer, après Comédie Club, jouer pour une banque de la place. Et puis, c'est un spectacle commandé. Un spectacle commandé, je suis tombée malade en fait. Wow. J'ai fait palu. Parce qu'un spectacle commandé, en fait, on te dit, faire l'humour sur un tel produit, écrit sur un tel truc et tout. Moi, je venais d'arriver, en fait. Et du coup, on me dit, fais un spectacle commandé. On m'explique, j'ai dit, non, je peux pas faire rire sur un produit de banque. Il n'y a rien à faire rire là-bas. Ça ne fait pas rire, en fait. Gérard dit, non, j'ai confiance, tu vas y arriver. Et c'est comme ça que j'ai pris 2 semaines pour écrire le spectacle commandé. Quoi. Et le spectacle a eu lieu. Oui. Ils ont aimé. Voilà. Ça, c'est ton premier vrai cachet. Voilà, alors, presque. Pour moi, tu t'es dit, est-ce que ce métier, finalement, c'est pas mon métier? Tu doutes encore? Je commence à avoir confiance. Commence à avoir confiance. Je commence à avoir confiance après le spectacle avec la banque. Je commence à avoir confiance. Et puis, je dis, je suis humoriste. Hein. Du coup, je me parle intérieurement. Je dis, ça commence à aller. Mais sinon, premier, là, c'était vraiment comme si on me tirait par les cheveux. D'accord. Parce que même avant de monter sur scène, je disais à Sandokan, qui était un jongleur, parce qu'on doit monter 2-2. Parce que c'était vraiment un spectacle jongleur, machin et tout. Donc, je lui disais, lui et moi, on était arrêtés dans un couloir. Et Gérard qui entonne, nous, on doit rentrer en dansant et tout. Moi, je lui dis, maintenant, les bras. En fait, je n'étais pas prête. Donc, du coup, maintenant, j'ai une assurance. Et après, Gérard encore qui me trouve un autre contrat, ainsi de suite. Et les contrats s'enchaînent et l'assurance s'installe. On connaît Philo aussi dans certains films du Burkina. Donc, ta carrière passe par le cinéma. Donc, entre humour, théâtre et cinéma, c'est une artiste, comédienne, humoriste qui s'installe. C'est en ce moment que je vais te confier à mes chroniqueurs ici. On m'a dit que tu les aimes tous. Oui, je les connais tous. Est-ce que c'est sérieux? D'accord. Bon, on va voir. Ils vont te poser les bonnes questions maintenant. Mais on va aller très rapidement parce qu'avec eux, c'est direct. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Salif Akeman. À un moment, je me demandais est-ce que l'animateur, c'était pas elle et puis comment elle était invitée. Carrément. Philo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien. Ça fait plaisir de te recevoir parce que c'est pas très courant. Nous, on reçoit des artistes, on reçoit plein de monde, mais pas tout à fait des gens de ce milieu. Et on est d'autant plus heureux parce que tu es plus ou moins le visage féminin de l'humour. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Je ne sais même pas pourquoi. Mais un milieu qui, de plus en plus, est en train de prendre du volume. Voici des gens qui font des spectacles avec des prix d'entrée que même les artistes musiciens n'osent pas et qui font toujours le plein.
j'ai beaucoup d'admiration pour le monde de l'humour parce qu'ils sont arrivés à hisser ce art-là à un niveau où même leurs dévanciers, je veux parler des gens de la musique, ont du mal à arriver. En tout cas au Burkina ici. Et ils arrivent toujours à faire ça le comble. En tout cas, félicitations à la corporation. Merci et beaucoup. Toi, tu es l'une des rares femmes. Comment tu vis quels sont tes rapports avec les autres acteurs du milieu? D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de femmes comme ça. Il y a des jeunes filles qui commencent à mettre un peu le pas dedans. Mais toi, qui es un peu la grande sœur et qui a un peu plus de visibilité, comment tu vis cette expérience? Quels sont tes rapports avec les autres acteurs du monde? Bon, les rapports, c'est... En fait, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. En fait, quand on est ensemble, tout le monde, on est tous des artistes, on est tous des humoristes. Ils m'ont jamais mis à côté pour dire elle, c'est une femme, nous, on est les hommes. Donc, du coup, non, j'ai toujours été avec eux ensemble. Et on a toujours discuté comme il se doit. En fait, j'ai jamais été discriminée et tout se passe bien. Mais comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou de filles? Oui, maintenant, il y en a. Maintenant, les femmes commencent vraiment à s'impliquer, à se donner, à s'intéresser vraiment à l'humour. Donc, du coup, je pense que c'est en train de venir tout doucement, tout doucement. Elles sont en train de mettre le pas. Et vraiment, je les encourage à chaque fois. Je leur dis de ne pas avoir peur, même si au départ j'ai eu peur. Je leur dis de ne pas avoir peur et tout. Donc, je pense que d'ici là, ça va donner quelque chose. Oui. Super. Ouais. Oui, on sait que là, vous essayez de vraiment faire un truc assez diplomatique et assez correct. En tout cas, ça vous va. Que quoi? Donc, tu veux qu'il y ait qu'à venir raconter? Non, il ne s'agit pas de raconter. Non, on va raconter une partie. On sait que ces milieux-là, ce n'est pas assez évident pour une femme. Insistons quand même là-dessus. Même si Philo a la carrure de mettre les hommes et les femmes sur le même regard, il reste quand même que c'est un milieu infesté d'assez de préjugés. Oui. Est-ce que vous le reconnaissez déjà? Préjugés, oui. Alors, préjugés comment? Préjugés, oui. là. Vous faites déjà bien de le reconnaître, mais pour aller plus direct, est-ce que vous avez vécu combien de cas de harcèlement? Harcèlement quoi? Quel genre d'harcèlement? Harcèlement sexuel. Bon, je suis un ex-chrétien, donc... Moi-même, dans showbiz, on ne me drague pas. Depuis que je suis dedans, quelqu'un ne m'a jamais dragué. C'est vrai, je ne mens pas. Exception. On ne me drague pas. Non, il ne s'agit pas... C'est pas strictement eux. C'est pas strictement eux. Là, on a parlé d'une grosse commande d'une banque et on sait souvent, c'est pas assez évident. Derrière une performance humoristique qu'on apprécie, est-ce que les gens ne s'attardent pas sur votre forme assez généreuse? Moi-même, ça aujourd'hui, tu as vu que ici, ça fait d'habitude, je ne me sens pas. En fait, non. Quand j'ai fini de prester, la seconde qui suit, je suis déjà partie en fait. Moi-même, j'ai honte avant. Donc, m'arrêter là, bon, j'ai fini de prester, donc de rester, ils vont venir me draguer, quoi. Non, je pense que je vais peut-être compléter, compléter sa question. Il dit que, en tant que femme, votre métier vous expose, votre métier vous met dans une certaine visibilité. Oui. D'accord? Oui. Est-ce que cette exposition-là, après, ne vous met pas dans certaines circonstances? On sait que tout ce qu'on met à la lumière, là, les gens veulent s'approcher pour voir c'est comment. C'est quoi? La question, c'est ça. Et elle n'est pas personnelle. Je vais dire la vérité. Voilà. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. On ne me drague pas. On ne me drague pas dans le showbiz en tant que humoriste. À l'époque, peut-être au cinéma, quelqu'un peut te dire, il y a un rôle pour toi, je suis assis dans tel maquis, viens payer poisson pour toi. Donc ça existe là-bas. Non, j'ai dit à 2 h du matin, on peut t'intoxiquer poisson cadeau. Donc, mais depuis que je suis... Donc vous esquivez, sinon c'est pas que ça n'a pas existé. Ok. Je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Tu me dis que depuis que je suis devenu humoriste là, bon, on ne m'a jamais dragué. Est-ce que tu comprends un peu de dire dans quelle langue? Non. On ne me drague pas. Non, autrement, Philo, la question de Imhotep et la question de Salif Akeman, c'était aussi de savoir, parce qu'en fait, la question de Salif Akeman, moi je reviens là-dessus. Oui. C'était aussi de savoir s'il n'y a pas plus de difficulté aujourd'hui pour une femme de faire le l'humour. Non. Ah oui. Oui, non. Mais là, c'est oui ou c'est non? C'est non. Tout est. Difficulté
dans quel contexte? Non, un homme et une femme aujourd'hui dans l'humour n'ont peut-être pas les mêmes chances et les mêmes libertés. Bon, moi je suis libre. Oui, toi tu es libre peut-être, mais aujourd'hui, s'il y a de moins en moins de femmes dans ce domaine-là, d'ailleurs tu en appelles tes petites sœurs à venir dans le domaine, il y en a quelques-unes aujourd'hui qui embrassent le métier d'humoriste. Je ne parle pas de acteur de cinéma et tout ce qui va avec. Parce que là-bas, on peut trouver... Pas seulement l'humour. Je prends l'humour dans notre contexte burkinabé parce qu'on voit des pays voisins où on en a de plus en plus qui font même peut-être des premiers. En fait, le Woman Show, c'est à la limite toi qui nous l'a présenté pour la première fois. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement des blocages pour les femmes dans ce domaine-là d'être humoriste? Je ne pense pas. Parce que être humoriste, c'est comme si je vais faire du théâtre, c'est comme si je vais chanter, c'est être artiste, c'est être exposé. Tout le monde est exposé, toutes ces personnes-là sont exposées. Donc moi, je ne vois pas aussi. Mais Philo, finalement, allons au-delà de ton cas personnel. Oui, justement, qu'est-ce qui justifie selon toi qu'il y ait moins de femmes dans ce domaine d'activité? Moi, personnellement, au départ, je pensais à la peur. Parce que moi-même, j'ai eu peur. Et puis après, quand je discute avec certaines filles, certaines personnes, certaines femmes, elles me disent que elles ne peuvent pas faire, que c'est difficile de faire rire. Que c'est très difficile. C'est la difficulté de l'art. Oui, la difficulté de l'humour d'abord, ensuite vient la peur. C'est difficile et ça fait peur. Et ce sont les deux mots-là qui reviennent à chaque fois. La peur dans quel sens? La peur, c'est quoi? La peur de ne pas réussir. D'accord. De ne pas réussir à faire rire et puis d'être ridicule, en fait. Mais tous les garçons sentent ça aussi. Oui, mais absolument, bon, je me dis plus chez les femmes que chez les hommes. Les hommes, peut-être qu'ils ont cette force-là d'affronter cette peur-là que les femmes n'ont pas peut-être. Je me dis, je dis peut-être. Sinon, ce qui revient à chaque fois quand je discute avec elles, c'est la peur et la difficulté de la chose, c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes en tant que femme, par exemple, au foyer? Je pense qu'il y a d'être en train de voyager. Quand tu veux être artiste dans tout le... Voilà. Je pense que ce n'est pas seulement humour là qui est à contrainte. Mais ce côté-là aussi existe aussi, même dans le boulot, même dans la fonction publique, il y a des femmes qui démissionnent parce qu'elles veulent garder leur foyer. Souvent, il y a des hommes qui disent ou tu gardes ton boulot, ou c'est moi, tu vois, il y a tout ça. Elles sont contraintes partout. Oui, en fait. Mais dans la convention sociale. D'accord, on va passer cette question, on va revenir après. Coach Zil. Bon, la réponse ne nous satisfait pas. Mais vous avez vos réponses. Mais c'est ça aussi le café. On a voulu du 3 en 1, et là on a eu 2. Bien sûr. Non, je vais donner 3e. Mais on va progresser. Coach. Philo, c'est quand même aussi une carrière. Oui. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, on n'est pas assez reconnaissant vis-à-vis de ceux qui nous gratifient en tout cas de leur talent, mais il faut le signaler. C'est le Firo, c'est le Wistiti. C'est meilleur humoriste jeune au Massa 2020, 14 mars 2020. Quand on capitalise tout ça, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on est le porte-voix, ou du moins on reste la première d'ailleurs à faire un premier woman show. On revient toujours sur cette polémique avec Augusta Palinfo. On va poser la question tout droit et direct. Augusta Palinfo est passée dans ce fauteuil-là. Elle nous a raconté sa part de vérité sur ce qui s'est passé. Quelle est votre part à vous de vérité par rapport à ce clash ouvert qu'il y a eu entre vous et votre grande sœur, je crois? Petite sœur. Petite sœur, mais grande sœur dans le métier. Oui, grande sœur dans le métier. Okay. Bon, moi, j'ai envie de dire que, personnellement, je disais que je n'allais pas revenir sur ça parce que je suis la grande sœur. C'est moi qui dois donner l'exemple, c'est moi qui dois savoir me comporter pour que les petites sœurs qui me regardent, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles qui nous suivent, nous sommes des exemples pour elles et tout. Donc, elle veut devenir comme Augusta, elle veut devenir comme Philo. Donc, du coup, c'est à nous de donner l'exemple à ces personnes qui nous suivent, là, ces jeunes filles-là qui nous suivent. Donc, pour moi, en tant que grande sœur, je me dirais, ou j'ai toujours dit que je ne reviendrai jamais sur ça depuis que j'ai donné ma version à Evon, là, à l'époque, la seule version que j'ai donnée, qui a fait le tour des réseaux sociaux, je ne suis plus jamais revenue dessus. Il y a des gens qui m'ont approché pour des émissions, et puis vers la fin, c'était la question, là, j'ai dit, choisis, ou c'est ça, ou c'est pas ça, et puis, bon, voilà, on est passé dessus. Donc, je disais que je n'allais plus jamais revenir dessus, mais là, j'ai envie de faire juste un petit résumé pour dire, il n'y a jamais eu de clash entre Augusta et moi. Personnellement, il n'y a jamais eu de clash. Augusta et moi, on ne s'est jamais disputé, on ne s'est jamais mal entendu. C'est vrai qu'elle n'est pas ma copine, ma petite soeur n'est pas ma copine, parce qu'une copine, c'est celle avec qui on papote, on s'appelle et tout. Non, elle et moi, c'est pas ça. On n'a pas les mêmes fréquentations, on ne fréquente pas les mêmes milieux. On peut faire 1 an même, on ne se voit pas. Si on se voit, c'est peut-être qu'il y a un spectacle de théâtre, ou peut-être on s'est croisé au cinéma pour soutenir une œuvre, un truc comme ça. Sinon, on se voit rarement.
Donc, voilà, du coup, j'avais mon one-man show, je choisis la date. C'est juste pour récapituler, parce que c'est quelque chose que tout le monde sait déjà. Je choisis la date. D'abord, même j'arrive au Sénasa, je choisis la date. Et puis, je voulais le mois de mars. Et le monsieur là-bas au Sénasa m'a fait comprendre que le mois de mars est déjà bouclé. Quand je dis telle date, ah, il y a telle personne, et dit telle date, il y a telle personne. Bon, en tenant compte de la Jaguar aussi qui avait son one-man show. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse le mois de mars, j'ai rien. Et puis, il me dit, ah, le mois d'avril, là, il n'y a personne là-bas. Si tu veux, tu peux aller là-bas. Je dis, moi, c'est mars, je voulais. Il me dit, ah, ici, en tout cas, tu vois, personne n'est encore venu. Donc, tu peux prendre le premier week-end, ou bien tu peux aller au milieu, ou bien tu peux aller à la fin. C'est toi qui vois, en fait. Donc, j'appelle Herman Nazi à l'époque qui était chargé de com pour le spectacle. Et il me dit, prenons le tout premier week-end du mois d'avril, là, c'est pas mal. Et ça fait 6 avril. Donc, on prend, et du coup, 2 jours après, il y avait la réunion avec les humoristes. Donc, je me lève, à la fin, il y avait les divers. Je raconte, je dis à Jones, écoute, moi, j'ai choisi une date, c'est le 6 avril, mais je ne sais pas si je dois garder ou pas. Et tout le monde, ah, c'est une bonne date. Il y avait Moussa qui était là, ah, garde, c'est mieux, parce que quand tu prends une date et pas après, tu te réjuverses un peu, c'est pas bien. J'ai parlé français, un tergiversé. C'est ça. Que c'est pas bien et tout, donc je garde ma date. Donc, j'ai dit, ok, je garde ma date, donc c'est officiel chez tous les humoristes. Après, je viens dans le groupe, ah, je garde ma date. C'est comme ça que je garde ma date. Et puis, comment lancer la date? Il faut faire un jeu et tout. Donc, j'appelle certains amis du showbiz. J'ai dit, ah, je veux faire un jeu pour lancer la date. Donc, j'appelle Kenzo, j'appelle pas mal de personnes et tout le monde est d'accord. Ah, ok, on t'accompagne, Philo, on lance la date. C'est un jeu, oui, pour gagner un plat, un dîner, un déjeuner dans un grand restaurant et tout, voilà. Donc, du coup, c'est le jeu. Et puis, tout le monde m'accompagne. Et 3 jours après, on doit donner les résultats. Et puis, très tôt le matin, c'est Kenzo qui m'appelle pour me dire « Non, il faut que je m'entende avec Augusta parce qu'Augusta dit que c'est sa date. » Je dis « Pardon ?» Que Augusta dit qu'elle aussi, c'est sa date de Firo. Donc, du coup, si je ne m'entends pas avec elle, ça va être bizarre pour lui de continuer avec moi dans le jeu. Je dis « Ah bon ?» Je dis « Ok. » Je dis « Bon, c'est bizarre quand même. » En ce moment, Kenzo, il est quoi pour vous? Non, je l'ai juste fait appel pour m'aider dans le jeu. D'accord. Voilà. Mais je ne savais pas qu'il travaillait avec Auguste en tant que communicateur ou je ne sais pas, chargé de com de Firo. Okay. Je ne savais pas en fait. Voilà, c'est après que j'ai su. J'ai dit, mais si Kenzo, toi, tu savais que si toi, tu es chargé de com de Firo, tu devais savoir que le 6, depuis le départ où je t'ai parlé longtemps avant, c'était une date, mais bon, bref. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer de voir avec Augusta. Et il y a Jones aussi qui m'appelle. Ah, Philo, voilà, il y a un problème de date. Augusta a dit, machin et tout. Mais j'ai dit, mais est-ce que, Jones, tu ne peux pas organiser, on va se voir pour en parler. Parce que moi, j'ai déjà lancé. Si je fais marche arrière, les gens ne vont pas me respecter. Ça fait bizarre. Je dis, ok, d'accord. Donc, je vais appeler Augusta, on va se donner rendez-vous au Sénasa. Donc, on arrive au Sénasa. Et puis, on discute pendant des heures. Et puis, elle me dit, non, retire ta date. Je dis, non, je ne vais pas retirer ma date. Bon, bref, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans les détails? D'accord. Donc, avant de passer les détails, vous n'avez pas trouvé un accord. Voilà. Donc, j'ai dit, non, j'ai dit, je préfère garder ma date. D'accord, vous n'avez pas trouvé un accord. Je vais résumer. De laisser, parce que j'ai dit, mais toi, tu n'as pas encore communiqué. Laisse ta date. Et puis, laisse le 6 avril là. Choisis une autre date, parce que moi j'ai commencé, toi tu n'as pas encore commencé, personne ne sait même. Elle me dit non, chaque année, Firo là c'est à cette période. Je tape sur Google, je vois que toi-même Firo, souvent c'est décembre, souvent c'est mars, souvent il n'y a pas de date fixe en fait. Donc elle a menti. Donc du coup, je lui dis, il dit mais Firo n'a jamais de date fixe ma chérie. Que non, mais cette année là c'est ça seulement, elle va se rattraper. Il dit mais tu viens de faire en décembre. 3 mois après, tu veux faire encore. Tu as l'argent. Donc, j'ai rigolé avec elle comme ça pour dire que, pardon, laisse-moi, j'ai déjà lancé ma date en fait. Elle me dit non, cette date-là, je ne peux pas la laisser parce qu'il y a une humoriste qui doit venir du Gabon là. Philo, donc, il a dit que non. Philo, vous n'avez pas trouvé d'accord. C'est vous qui m'avez posé question. Vous m'avez posé question. Philo, vous m'avez posé question. Philo, vous n'avez pas trouvé d'accord. Vous n'avez pas trouvé d'accord. Et chacun a fait sa date. Voilà, moi aussi, j'ai dit donc, je m'en vais. Si je dois jouer devant 2 personnes au Sénasa, je m'en vais, c'est pas grave. Et tu as fait ta date. J'assume. D'accord. Et j'ai fait. Tu as fait ta date, une salle bondée, bourrée de monde, un gros succès. Et ce qui est joli aussi, avec elle aussi, une salle bourrée, bondée de monde. Donc finalement, cette guerre n'avait pas lieu d'être. Et c'est fini. Ça n'avait pas lieu d'être. Non, il n'y avait pas lieu d'être. Et nous, elle nous a dit ici, à cette émission, elle nous avait, enfin, c'est nous qui lui avons demandé de nous faire la promesse de rappeler après la grande sœur. Pour que vous fumiez le calumet de la paix, tranquillement, est-ce que ça s'est fait? Bon, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de... Mais est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'elle... Oui, parce que attends, quand on se voit en cause, donc ça veut dire que c'est pas fait. Dit ça. Non. Est-ce que vous avez tait
tout ça, c'est fini, c'est passé, c'est derrière moi, j'ai vous. plus parlé. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je raconte là. Ouais. C'est la même chose là que j'ai raconté depuis là. Je n'ai même pas enlevé virgule dedans. Est-ce que vous avez mangé un plat ensemble un jour après? Pas ensemble, mais elle m'a servi. Elle m'a servi. Elle t'a servi où? Dans quel cadre? Il y avait le truc là, Garba, Festival Garba. Au siège du FESPACO, pardon. Donc je suis arrivée, je l'ai vu, elle était en train de me dire, ça sent bon, ça doit être bien, tout ça. Elle dit oui, que c'est poisson à la braise avec attiéké qu'elle a pris chez une dame là, que c'est bon, que je veux, non. J'ai hésité un peu, je veux pas. Le temps que je dis je veux ou je veux pas, elle a déjà servi pour moi, elle m'a mis dans ma main. Donc pour moi, il n'y a rien en fait. Oui, elle m'a déjà servi, elle a mis dans ma main et puis je suis allée m'asseoir. Il y a des gestes qui sont plus que des mots. Ça parle, ça veut dire qu'il n'y a rien en fait. Mais Philo, c'est tout ce qu'on attendait. Mais c'est ça. Vous m'avez dit de raconter pour ça. Et s'il vous plaît, elle a dit qu'elle allait juste le récapituler. Oui, et si on lui avait dit de faire le récit, j'imagine tout le récit. Mais c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est long, vous dites allez-y. Mais c'est les détails en fait. Reproduit pour Philo. Ah oui. Il faut promettre d'être sincère sur cette question. Sincère. Je promets de casser les Pour papiers. toi, le top 4 des meilleurs humoristes au Burkina, du 4e au 1er. Tu es obligé? Oui. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a demandé de... Non, sinon, il y a le joker que tu peux prendre. Joker, j'ai pris. Où est ça? Moi, je vais peut-être mettre le pied dans le plat. Oui. Parce que je fais partie de ceux qu'elle ne fait pas beaucoup rire. Voilà. Je savais, je sens. Il faut que le café la chauffe. Depuis que tu es assis là, tu as ri. Il n'est pas là à rap pour que tu ris. Vas-y, je t'écoute. Vous savez, ces histoires, c'est souvent des histoires de Toubab où ça ne répond pas à l'environnement sociologique. Non. Est-ce que c'est une dimension assez ancrée dans laquelle vous êtes assez ancré pour prendre, ne serait-ce qu'en compte, les exceptions? Et j'ai envie de dire... La question. Oui. La question. C'est quoi la question? Non. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple,
Pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.